À peine le soleil se levait-il sur Paris que l'église Saint-Sulpice baignait déjà dans une effervescence fébrile. Le personnel s'affairait, transportant des arrangements floraux opulents et ajustant des décorations dorées qui scintillaient sous la lumière filtrant à travers les vitraux séculaires. Au cœur de ce tourbillon, avec un regard perçant et des mains sûres, se tenait Sophie Garnier. Ses doigts agiles tissaient de délicates orchidées blanches avec de douces roses, créant une cascade de fleurs qui semblait défier la gravité. Tout en travaillant, son regard se portait parfois vers l'entrée de l'église, comme si elle attendait ou redoutait l'arrivée de quelqu'un. « Mademoiselle Garnier !» lança une voix cassante, faisant sursauter Sophie. La mariée insiste pour que tous les rubans des bancs soient remplacés. Apparemment, la teinte crème ne correspond pas à sa robe. Sophie hocha la tête en silence, mais ses yeux brillèrent d'une pointe d'irritation. Elle attrapa sa boîte de fourniture, ses doigts effleurant une vieille photo cachée au fond. Un instant, son expression s'adoucit, un mélange de nostalgie et de chagrin traversant son visage. À l'extérieur de l'édifice, une élégante limousine noire s'arrêta gracieusement. Philippe Lemaire en sortit, son costume impeccable contrastant avec les rides d'inquiétude sur son visage. Il ajusta sa cravate, ses yeux balayant la façade de l'église comme pour y chercher une issue. « Monsieur le maire » l'appela son assistant, Julien, accourant avec une tablette. « La bourse a ouvert en baisse. Devrions-nous » Philippe leva la main, faisant taire le jeune homme. « Pas aujourd'hui, Julien. Aujourd'hui, je suis juste un homme sur le point de se marier. » Pendant ce temps, à l'arrière de l'église, Bérénice Lefebvre était entourée d'une équipe de stylistes et de maquilleurs. Sa robe de mariée, une création exclusive, scintillait de milliers de cristaux Swarovski. « Plus de brillant autour des yeux », ordonna-t-elle, son ton ne laissant aucune place au débat. « Je veux que tout le monde voie à quel point je suis heureuse. » L'un des maquilleurs échangea un regard entendu avec un autre, mais tous deux restèrent silencieux, concentrés sur leurs tâches. Au fil de la matinée, des voitures de luxe commencèrent à arriver, déposant un flot continu d'invités élégamment vêtus. Les photographes se bousculaient pour obtenir les meilleures places, tentant de capturer des images des visages célèbres qui passaient. Sophie observait tout cela d'un coin discret, ses yeux s'écarquillant à la vue de certains visages qu'elle reconnaissait. Elle se recula légèrement lorsqu'un couple âgé particulièrement austère passa, l'homme jetant un regard dur dans sa direction avant d'entrer dans l'église. Soudain, une agitation à l'entrée attira l'attention de tous. Une femme d'âge mûr, accompagnée de deux petites filles identiques, semblait avoir une discussion animée avec les agents de sécurité. « Je dois entrer, » insistait-elle, la voix tremblante d'émotion. « Vous ne comprenez pas, je… » Ses yeux croisèrent ceux de Sophie, et un instant, le monde parut s'arrêter. Les deux femmes se fixèrent, un univers de secrets inexprimés passant entre elles. L'un des gardes s'approcha de Philippe, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Le marié fronça les sourcils, ses yeux parcourant la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur la femme et les petites filles. Un instant, une lueur de reconnaissance et de choc traversa son visage, rapidement remplacé par un masque de calme. « Laissez-les entrer », ordonna-t-il, sa voix basse mais ferme. Alors que la femme et les enfants étaient escortés à l'intérieur, Bérénice sortit de sa loge, radieuse dans sa robe de mariée. Ses yeux brillaient de triomphe à la vue de l'assemblée d'invités importants, mais son expression vacilla un instant lorsqu'elle remarqua les nouveaux arrivants. Les cloches de la cathédrale commencèrent à sonner, annonçant le début de la cérémonie. Les invités se hâtèrent de regagner leur place, un murmure d'attente parcourant la foule. Sophie termina d'ajuster le dernier arrangement, ses mains tremblant légèrement. Elle se tourna pour s'éclipser discrètement par l'arrière, mais quelque chose la fit s'arrêter. Lentement, elle se retourna vers la nef, son regard croisant celui de Philippe au moment exact où il prenait sa place à l'autel. L'orgue entama la marche nuptiale. Les portes s'ouvrirent, et Bérénice commença sa descente de l'allée. Mais les yeux de Philippe n'étaient pas sur sa fiancée. Il restait fixé sur Sophie, une tempête d'émotions les traversant. Les jumelles chuchotaient avec excitation, leurs grands yeux rivés sur quelque chose qu'elles tenaient. La femme, à leur côté, semblait lutter contre l'envie de se lever.
Alors que Bérénice approchait de l'autel, une tension palpable emplit l'air. C'était comme si toute l'église retenait son souffle, attendant quelque chose, bien que personne ne sût exactement quoi. Philippe arracha finalement son regard de Sophie, se tournant vers sa future épouse. Mais il était clair pour quiconque regardait attentivement que ses yeux manquaient de l'éclat d'un homme sur le point d'épouser l'amour de sa vie. Les invités se levèrent pour l'entrée de la mariée, le froufrou des tissus coûteux emplissant l'air. Sophie recula, se fondant presque dans les ombres de l'église. Son visage était pâle, ses yeux ne quittant jamais le couple à l'autel. Quand Bérénice atteignit enfin Philippe, elle sourit triomphalement, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Mais pendant un bref instant, les yeux de Philippe retrouvèrent ceux de Sophie, et dans ce regard gisait toute une histoire non racontée. Le prêtre s'éclaircit la gorge, se préparant à commencer la cérémonie. Un silence tendu et expectant tomba sur l'assemblée. C'était le silence qui précède une tempête ou une révélation qui change tout. L'appartement de Camille, dans le Marais, était plongé dans le chaos typique d'un samedi matin avec des enfants. Des jouets éparpillés sur le sol créaient un champ de mine pour pièces nues, tandis que l'odeur de pain grillé brûlé flottait dans l'air. « Alice, Zoé, le petit déjeuner est sur la table !» cria Camille, équilibrant précairement une pile d'assiettes, tout en essayant de torsader ses cheveux indisciplinés en un chignon désordonné. Les jumelles de 7 ans firent irruption dans la cuisine, comme une petite tornade, identiques jusqu'à leurs boucles ébouriffées et leurs pyjamas froissés. « Maman, tu as vu ma tiare de princesse ?» demanda Alice, en fouillant dans un tiroir rempli de couverts. « Elle n'est pas dans le tiroir à couverts, ma chérie, » soupira Camille, la poussant doucement de côté. « On la cherchera après le petit déjeuner, d'accord ?» Zoé, la plus observatrice des deux, remarqua le téléphone de sa mère qui vibrait avec insistance sur le comptoir. « Maman, mamie appelle. » Camille fronça les sourcils en décrochant. Il était inhabituel que sa mère appelle si tôt un samedi. Les filles commençaient à manger, je reviens tout de suite. Elle passa dans le couloir, fermant la porte de la cuisine derrière elle. Les jumelles échangèrent des regards curieux, se penchant pour essayer d'entendre la conversation. « Maman, tout va bien ?» La voix de Camille semblait inquiète. Il y eut une longue pause. « Attends, quoi? Tu es sûr ?» Une autre pause. « Non, ne fais rien. Je vais m'en occuper. » Quand Camille revint dans la cuisine, son visage était pâle, ses yeux écarquillés comme si elle avait vu un fantôme. « Maman ?» demanda Zoé avec hésitation. « Ça va ?» Camille força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, ma chérie. Juste un problème de travail. » Elle attrapa son sac à main, fouillant frénétiquement. « Où est ce vieux téléphone que j'ai gardé ?» Les jumelles observaient, perplexes, leur mère chercher dans les tiroirs et les placards, marmonnant pour elle-même. Finalement, avec un cri triomphant, elle sortit d'un placard poussiéreux un vieux smartphone. « Les filles, finissez votre petit déjeuner, je dois vérifier quelque chose. » Camille s'enferma dans la salle de bain, laissant les jumelles seules dans la cuisine. Alice et Zoé se regardèrent, la curiosité brillant dans leurs yeux identiques. « Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe ?» chuchota Alice. Zoé haussa les épaules, mais ses yeux perspicaces étaient fixés sur la porte de la salle de bain. « Je ne sais pas, mais maman est super bizarre. » Dans la salle de bain, Camille alluma le vieux téléphone avec des mains tremblantes. L'écran vacilla, révélant une photo de fond qui lui serra le cœur. Elle et sa mère, Sophie, souriant lors d'un pique-nique des années auparavant. En parcourant les fichiers, elle trouva ce qu'elle cherchait, une vidéo datée d'il y a 30 ans. Le cœur battant, elle appuya sur lecture. L'image tremblante montrait un jeune homme remarquablement beau, avec des yeux bleus perçants qui semblaient te regarder à travers la caméra. Camille eut le souffle coupé, reconnaissant immédiatement ses yeux, les mêmes qu'elle voyait dans le miroir chaque jour. Sophie, la voix de l'homme était profonde, remplie d'émotion. « Je te promets que je reviendrai pour toi, pour nous deux, peu importe ce que dit ma famille. Je t'aime, j'aime notre fille. Je ferai tout ce qu'il faut pour... » La vidéo se coupa brusquement.
Camille fixa l'écran noirci, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Son monde entier, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, s'effondrait. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Maman ?» La voix d'Alice semblait inquiète. « Tu pleures ?» Camille prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Je vais bien, ma chérie. Juste une minute. » Elle ouvrit la porte pour trouver les jumelles, la regardant avec des expressions de préoccupation identiques. Son cœur se serra devant l'amour et l'innocence de leur visage. Comment pouvait-elle expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement elle-même ? « Les filles, commença-t-elle en s'agenouillant à leur niveau. Vous vous souvenez qu'on a parlé des différents types de familles, comment certains enfants ont 2 papas ou 2 mamans, ou juste une maman comme nous, l'interrompit fièrement Zoé. Camille déglutit difficilement. Oui, exactement. Eh bien, parfois on découvre de nouvelles choses sur notre famille, des choses qui peuvent être un peu déroutantes ou effrayantes au début. Les jumelles échangèrent des regards intrigués. Comme quoi ? Demanda Alice. Camille hésita, se demandant combien en révéler. Comme découvrir que nous pourrions avoir plus de familles que nous ne le pensions. Les yeux des filles s'écarquillèrent d'excitation. « On a une tante secrète ?» demanda Zoé avec empressement. « Ou un cousin perdu ?» ajouta Alice. Camille ne put s'empêcher de sourire à leur enthousiasme. « Pas exactement. Mais si je vous disais que vous pourriez avoir un grand-père ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les jumelles la fixèrent, bouche bée, essayant de digérer l'information. « Mais tu as toujours dit que tu ne savais pas qui était notre papa, » dit finalement Zoé, sa voix petite et confuse. Le cœur de Camille se serra. « Je sais, ma chérie, et je ne le savais vraiment pas. Mais maintenant je pense que oui. » Alice, toujours la plus pratique des deux, fronça les sourcils. « Alors qu'est-ce qu'on va faire ?» Camille baissa les yeux sur le téléphone dans sa main, l'image de l'homme de la vidéo gravée dans son esprit. Elle savait ce qu'elle devait faire, même si l'idée la terrifiait. « Nous allons découvrir la vérité, » dit-elle, sa voix gagnant en force. « Il y a un grand mariage en ville aujourd'hui. L'homme de la vidéo, l'homme que je pense être mon père, il est le marié. » Les jumelles haletèrent à l'unisson, leurs yeux brillant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. « On va gâcher un mariage ?» demanda Alice, sa voix oscillant entre la peur et l'excitation. Camille hocha lentement la tête. Pas pour le gâcher, mais pour comprendre, pour enfin savoir la vérité. Elle se leva, une nouvelle détermination dans les yeux. « Les filles, mettez vos plus belles robes. Nous allons à un mariage. » Alors que les jumelles courirent de se préparer, Camille resta dans le couloir, le téléphone dans sa main, semblant beaucoup plus lourd qu'il ne le devrait. Elle savait qu'elle était sur le point de bouleverser sa vie, blessant peut-être des gens au passage. Mais le besoin de savoir, de comprendre, était plus fort que toute hésitation. Avec un profond soupir, elle commença ses propres préparatifs, sachant que dans les heures à venir, pour le meilleur ou pour le pire, sa vie changerait à jamais. L'orgue de l'église résonnait de la majestueuse marche nuptiale, ses accords se répercutant sur les anciennes murailles de pierre. Bérénice, radieuse dans sa robe de créateur, avançait d'un pas mesuré dans l'allée centrale, un sourire triomphant sur ses lèvres peintes en rouge. Philippe attendait à l'autel, son attitude un masque de calme forcé. Ses yeux, cependant, trahissaient une agitation qui n'échappa pas à Sophie, qui observait discrètement depuis un coin ombragé de l'église. Les invités se levèrent à l'unisson, une vague de tissus coûteux et de bijoux scintillants. Le murmure collectif d'admiration pour la mariée était presque tangible dans l'air parfumé de l'édifice. À ce moment d'apparente perfection, les portes du fond de l'église s'ouvrirent en grand. Camille se précipita à l'intérieur, ses filles jumelles sur ses talons. Ses yeux balayèrent frénétiquement l'espace jusqu'à ce qu'ils trouvent Sophie. « Maman !» appela Camille, sa voix résonnant dans la nef désormais silencieuse. Toutes les têtes se tournèrent. Bérénice se figea au milieu de l'allée, son voile flottant dans l'air comme suspendu dans le temps. Philippe, à l'autel, pâlit visiblement. Sophie fit un pas en avant, son visage un mélange de choc et de peur. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant que Camille ne puisse répondre, Alice et Zoé, saisissant la distraction, foncèrent vers l'autel.
Zoé tenait le vieux téléphone portable de Sophie, ses petits doigts naviguant déjà vers la vidéo. « Attendez !» cria Sophie, essayant de rattraper les filles. Mais il était trop tard. Avec une agilité surprenante, Alice s'empara du microphone du prêtre. « Attention tout le monde, nous avons quelque chose de très important à vous montrer. » Le chaos s'ensuivit. Les invités se levèrent, marmonnant avec confusion. Bérénice, furieuse, tenta d'avancer dans l'allée désormais bloquée. Philippe resta figé, les yeux rivés sur les jumelles qui ressemblaient tant à Zoé, affichant un sourire triomphant, connecta le téléphone au système de sonorisation de l'église. Un instant, il n'y eut que du statique. Puis, la voix plus jeune et émue de Philippe emplit la cathédrale. « Sophie, je te promets que je reviendrai pour toi. Pour nous deux. Peu importe ce que dit ma famille. Je t'aime. J'aime notre fille. Je ferai tout ce qu'il faut pour... » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les yeux se tournèrent vers Philippe, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Bérénice fut la première à rompre le silence. « Philippe, c'est quoi ça ?» Sa voix tremblait de colère et de choc. Camille, se remettant du choc initial des actions de ses filles, s'avança. « J'aimerais bien savoir la même chose, » dit-elle, sa voix chargée d'une émotion contenue. « Cet homme dans la vidéo, c'est vous, n'est-ce pas? Et la Sophie dont vous parlez, c'est ma mère. » Les invités commencèrent à murmurer, le volume augmentant rapidement. Des mots comme « scandale » et « illégitime » pouvaient être entendus clairement. Philippe, trouvant enfin sa voix, descendit de l'autel, d'un pas mal assuré. « Camille » murmura-t-il, ses yeux détaillant son visage, reconnaissant des traits qu'il n'avait pas vus depuis des décennies. « Es-tu ma fille ?» Sophie s'avança, se plaçant entre Philippe et Camille. « Je suis désolée, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes comme ça. » Bérénice, se remettant de son choc initial, s'avança avec colère. « Tu étais au courant ?» hurla-t-elle à Philippe. « Tu as une fille et des petites filles, et tu ne m'as jamais rien dit ?» « Il ne le savait pas, » intervint Sophie, sa voix étonnamment ferme. « Je ne lui ai jamais dit. » Le pandémonium éclata. Des invités se levèrent, certains criant, d'autres se précipitant vers les sorties. Les photographes, qui s'étaient glissés dans la cérémonie, firent crépiter leurs flashs, capturant chaque instant du drame qui se déroulait. Les jumelles, effrayées par le tumulte qu'elles avaient déclenché, coururent se réfugier auprès de Camille, s'accrochant à ses jambes. « Maman, » gémit Alice, « on a fait quelque chose de mal ?» Camille les serra dans ses bras, protectrice, ses yeux ne quittant jamais Philippe. « Non, mes chéris, vous n'avez fait que révéler la vérité. » Philippe fit un pas vers elle, la main tendue avec hésitation. « Camille, je n'arrive pas à y croire. Toutes ces années... » Bérénice lui attrapa le bras, le tirant en arrière. « N'ose même pas, » siffla-t-elle. « C'est de toute évidence une arnaque, un stratagème pour avoir ton argent. » Camille recula comme si elle avait été giflée. « Ça n'a rien à voir avec l'argent, » dit-elle, la voix tremblante d'indignation. « Je voulais juste la vérité. Je voulais savoir qui je suis. » Sophie se tenait aux côtés de sa fille, faisant face à Philippe et Bérénice. « Je suis désolée d'avoir gâché votre journée, » dit-elle, sa voix chargée d'années de regrets. Mais Camille méritait de savoir. Nous méritions toute la vérité. Philippe semblait livrer une bataille intérieure, son regard allant de Sophie à Camille et aux jumelles. « Je n'ai jamais su, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. « Je t'ai cherché, mais... »« Assez » tonna le père de Philippe, s'avançant, le visage rouge de fureur. Le patriarche de la famille Lemaire les foudroya du regard. « C'est scandaleux. Sécurité, faites sortir ces personnes immédiatement. » Alors que les agents de sécurité commençaient à s'approcher, Camille prit ses filles dans ses bras. « Nous partons déjà, » dit-elle froidement. « Mais ce n'est pas fini. Pas tant que nous n'aurons pas toutes les réponses. » Sophie jeta un dernier regard à Philippe, des décennies d'amour inaccompli et de regrets passant entre eux en un instant. Puis elle se tourna et suivit sa fille et ses petites filles hors de l'église. Philippe fit un mouvement, comme pour les suivre, mais Bérénice le retint fermement. « N'y pense même pas,
siffla-t-elle. « Tu as un mariage à terminer. » Alors que Camille, Sophie et les jumelles partaient, les murmures dans l'église atteignirent un niveau assourdissant. Les journalistes étaient déjà au téléphone, impatients d'être les premiers à annoncer le scandale. Les invités discutaient vivement, partagés entre le choc, les commérages et l'indignation. Philippe restait au milieu de tout cela, l'air perdu et défait. L'homme qui, quelques minutes auparavant, était sur le point de se marier, faisait maintenant face non seulement à l'effondrement de son mariage, mais aussi à la ruine de la vie qu'il pensait connaître. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'église, Camille serrait ses filles et sa mère contre elle, toutes les quatre pleurant des larmes de soulagement, de peur et d'un mélange complexe d'émotions qu'aucune d'entre elles ne pouvait nommer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda doucement Sophie. Camille jeta un regard en arrière, vers l'imposante façade de l'église, où sa vie venait de changer irrévocablement. « Maintenant, dit-elle avec une détermination nouvelle, nous attendons. La balle est dans son camp. Il est temps pour Philippe le maire de décider quel genre d'homme, quel genre de père il veut vraiment être. » Et sur ce, 4 générations de femmes s'éloignèrent de l'église, laissant derrière elles un mariage en ruine et un avenir incertain. Mais pour la première fois depuis des décennies, libérées des secrets. Le silence qui suivit la diffusion de la vidéo était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Un instant, le temps sembla s'être figé à l'intérieur de la somptueuse église. Bérénice fut la première à rompre le charme, ses yeux autrefois brillants de triomphe étincelant maintenant d'un mélange explosif de colère et d'incrédulité. Elle se tourna vers Philippe, son voile tourbillonnant de façon spectaculaire, avec le mouvement brusque. « C'est quoi ça, bon sang, Philippe ?» Sa voix habituellement contrôlée tremblait d'émotion. « Qui est cette femme et quelle est cette histoire de fille ?» Philippe resta immobile, son visage un masque de choc. Ses yeux allaient du téléphone, montrant toujours la dernière image de la vidéo, à Sophie, qui semblait vouloir disparaître dans les fleurs qu'elle avait arrangées, et à la femme inconnue avec les jumelles qui avançaient maintenant d'un pas assuré dans l'allée. Les invités commencèrent à chuchoter, le son montant comme une vague. Les flashs des appareils photo crépitaient sans cesse, capturant chaque instant du drame qui s'intensifiait. « Philippe !» cria Bérénice en lui attrapant le bras. « Réponds-moi !» Enfin, il sembla sortir de sa stupeur. « Bérénice, je ne sais pas quoi dire. Je n'en avais aucune idée. » « Aucune idée ?» Elle laissa échapper un rire amer et incrédule. « Aucune idée que tu avais une fille ou aucune idée qu'elle se pointerait à notre mariage ?» Pendant ce temps, Camille avançait fermement, ses jumelles à ses côtés. Les invités s'écartèrent, créant un chemin pour elle comme si elle était Moïse séparant la mer Rouge. « Monsieur le maire » appela Camille, sa voix étonnamment stable malgré son trouble intérieur. « Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Philippe se tourna pour lui faire face, et ce fut comme regarder dans un miroir du passé. Les mêmes yeux bleus perçants, la même mâchoire déterminée. Il n'y avait aucun moyen de nier la parenté. « Qui êtes-vous » parvint-il à balbutier. Camille prit une profonde inspiration, sentant le poids de 30 ans de secret. « Je m'appelle Camille Garnier. Je suis la fille de Sophie Garnier. Et la vôtre. » Un halètement collectif résonna dans l'église. Bérénice recula en titubant, comme si elle avait été giflée, les yeux écarquillés d'horreur. « C'est impossible, » murmura-t-elle. Philippe dit que c'est impossible. Mais Philippe ne pouvait détacher son regard de Camille. C'était comme si le reste du monde avait disparu. « Sophie » appela-t-il, la voix rauque. « Est-ce que c'est vrai ?» Sophie, qui était restée dans l'ombre, s'avança, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Oui, Philippe, c'est vrai. Camille est notre fille. » Le pandémonium éclata dans l'église. Les invités se levèrent, certains criant, d'autres se précipitant vers les sorties. Les photographes et les journalistes présents entrèrent en frénésie, leurs flashs illuminant la scène comme des éclairs dans une tempête. « C'est scandaleux !» cria la mère de Philippe, une femme à l'allure sévère aux cheveux gris depuis le premier rang. Cette femme ment de toute évidence pour obtenir de l'argent. « De l'argent » rétorqua Camille,
indigné. « Je ne veux pas d'argent, je veux juste la vérité. » Les jumelles, effrayées par le tumulte, s'accrochèrent aux jambes de Camille. Alice, la plus courageuse, cria « Arrêtez de crier, vous faites peur à tout le monde. » Étonnamment, sa voix enfantine sembla avoir un effet calmant temporaire. Le volume diminua, bien que la tension restât palpable. Bérénice, qui était restée sous le choc pendant quelques instants, se tourna soudainement vers Philippe. « Tu savais pour tout ça? Depuis tout ce temps, tu savais ?» Philippe secoua la tête, toujours abasourdi. « Non, Bérénice, je te le jure, je n'en avais aucune idée. »« Comment pouvais-tu ne pas savoir que tu avais une fille ?» hurla-t-elle, sa voix résonnant sous les voûtes de l'église. « 30 ans, Philippe, 30 ans de mensonges. Ce n'étaient pas des mensonges, intervint Sophie, sa voix douce mais ferme. Philippe n'a jamais su. Je ne lui ai jamais dit. La révélation frappa Philippe comme un coup de poing à l'estomac. Il se tourna vers Sophie, la douleur et la trahison dans les yeux. « Pourquoi, Sophie? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Le prêtre, qui avait observé la scène avec stupeur, retrouva enfin sa voix. « Peut-être devrions-nous continuer cette discussion dans un cadre plus privé. » Mais il était trop tard. Les médias présents diffusaient déjà en direct, les caméras capturant chaque mot, chaque expression. C'était le scandale du siècle qui se déroulait sous leurs yeux, et il n'en manquerait pas une seconde. « Privé ?» Bérénice éclata d'un rire hystérique. « Il n'y a rien de privé là-dedans. Mon mariage a été ruiné devant toute la société. »« Comment as-tu pu me faire ça, Philippe ? Je n'ai rien fait. » Philippe retrouva enfin sa voix. « Bérénice, tu dois me croire, je ne savais rien de tout ça. » Camille, voyant la situation dégénérer rapidement, s'avança. « Écoutez, je ne suis pas venu ici pour causer des problèmes. Je voulais juste connaître la vérité. Passer toute sa vie sans savoir qui est son père, ça fait mal. » Ces mots semblèrent toucher une corde sensible chez Philippe. Il la regarda, la voyant vraiment pour la première fois. « Je suis tellement désolé, » dit-il doucement. « Si j'avais su... » « Mais tu ne savais pas ?» l'interrompit amèrement Bérénice. « Et maintenant, nous voilà, le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie, à gérer les fantômes de ton passé. » Les jumelles, sentant la tristesse de Camille, serrèrent leur mère dans leurs bras. Leur geste simple et innocent sembla ramener une vague de réalité dans la situation chaotique. Philippe regarda Camille et les filles, puis Sophie et enfin Bérénice. On pouvait voir le poids des décisions et des chemins non empruntés dans ses yeux. « Je pense, dit-il lentement, que nous avons tous beaucoup de choses à nous dire. » À ce moment, avec les médias documentant chaque mot et les invités observant avec stupeur, il devint clair que plus rien ne serait jamais pareil. Le mariage de l'année s'était transformé en scandale de la décennie, et les vies de toutes les personnes impliquées étaient sur le point de changer à jamais. Le son d'une flûte de champagne se brisant sur le sol en marbre résonna dans l'église, un rappel sonore du rêve brisé qui gisait aux pieds de tous. Le chaos qui suivit la révélation sembla interminable. Les invités chuchotaient et pointaient du doigt, certains quittant déjà l'église à la hâte, impatients d'être les premiers à répandre le plus grand potin du siècle. Les flashs des appareils photo étaient incessants, capturant chaque expression choquée, chaque larme versée. Philippe Lemaire, le marié qui quelques minutes plus tôt était sur le point de dire oui, ressemblait maintenant à un homme vaincu, les épaules affaissées, son visage pâle, contrastant vivement avec son smoking impeccable. Il regardait de Bérénice à Camille, puis à Sophie, comme s'il ne pouvait pas croire que toutes ces femmes faisaient partie de sa vie de manière si différente et compliquée. Bérénice, toujours dans sa robe de mariée qui avait coûté une petite fortune, ressemblait à une statue de marbre, belle mais froide et immobile. Ses yeux, cependant, brûlaient d'une fureur glaciale. « C'est fini !» dit-elle enfin, sa voix tranchant les murmures de la foule comme une lame acérée. « Le mariage est annulé. » Ces mots semblèrent briser une sorte de sortilège. Soudain, tout s'accéléra. Les invités se levèrent à l'unisson, certains se précipitant pour consoler Bérénice, d'autres fuyant simplement la scène désastreuse. Les parents de Philippe s'avancèrent, leur visage un mélange de choc et de colère. Philippe,
Tu ne peux pas permettre ça, tonna son père. Pense au scandale, à l'entreprise. Mais Philippe ne semblait pas l'entendre. Ses yeux étaient fixés sur Camille et les jumelles, qui s'accrochaient à leur mère comme si elle était une bouée de sauvetage en pleine mer agitée. « J'ai une fille, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Et des petites filles. » Bérénice laissa échapper un rire amer. « Oh, comme c'est charmant, une famille instantanée. » Eh bien, Philippe, puisque nous en sommes aux révélations, elle fit une pause dramatique, son regard balayant l'auditoire captif avant de se fixer sur Philippe. « Je suis enceinte aussi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe chancela comme s'il avait reçu un coup de poing, sa main cherchant instinctivement un appui sur l'autel derrière lui. « Enceinte » murmura-t-il, incrédule. Bérénice hocha la tête, un sourire triomphant jouant sur ses lèvres. « Oui, chérie. Tu vas être un nouveau père, apparemment. » Camille, qui avait observé la scène avec choc et culpabilité, fit un pas en avant. « Écoutez, je suis désolé. Je ne voulais pas gâcher le mariage de qui que ce soit. Je voulais seulement des réponses. » Sophie posa une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie, c'est la mienne. J'aurais dû dire la vérité il y a longtemps. » À ce moment, un homme en costume coûteux se fraya un chemin à travers la foule et s'approcha de Sophie, le visage rouge de colère. « Sophie Garnier !» Sophie se tourna, le reconnaissant immédiatement. « Monsieur Holloway, je peux vous expliquer. »« Expliquer » explosa-t-il. « Expliquer comment vous avez transformé le mariage le plus important de l'année en un cirque ? Comment vous avez embarrassé notre entreprise devant toute la haute société ?» Il fit une pause, prenant une profonde inspiration, avant de continuer. « Vous êtes renvoyé, et soyez sûr que vous ne travaillerez plus jamais pour un événement prestigieux dans cette ville. » Sophie pâlit mais resta digne. « Je comprends, monsieur. Je suis désolé pour les ennuis. » Camille serra sa mère dans ses bras, protectrice. « Maman, on trouvera une solution, ne t'inquiète pas. » Les jumelles, sentant la tension, se pressèrent contre Camille et Sophie. « Mamie » demanda Alice d'une petite voix effrayée. « Pourquoi ce méchant monsieur crie sur toi ?» La question innocente sembla ramener Philippe à la réalité. Il s'approcha d'eux avec hésitation. « Sophie, je suis désolé. Tout ça, c'est de ma faute. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... »« N'ose même pas !» cria Bérénice en lui attrapant le bras. « Tu ne lui dois rien, elle t'a menti pendant 30 ans. » Philippe se dégagea doucement d'elle. « Bérénice, s'il te plaît, nous devons gérer ça civilement. » « Civilement ?» Elle éclata d'un rire hystérique. « Il n'y a rien de civil là-dedans. Notre mariage est détruit, les journalistes sont partout, et soudain, tu as une famille secrète. » Comme pour souligner ses propos, le son d'hélicoptère planant au-dessus se fit entendre. Apparemment, la nouvelle du scandale s'était répandue au-delà des invités présents. Le prêtre, qui avait observé le tout avec un mélange d'horreur et de fascination, intervint enfin. « Peut-être devrions-nous continuer cette discussion dans un endroit plus privé, pour le bien de tous. » Philippe hocha lentement la tête. « Oui, je pense que ce serait mieux. » Il se tourna vers Camille, Sophie et les jumelles. « Voudriez-vous venir chez moi ? Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Avant qu'ils ne puissent répondre, Bérénice s'avança, se plaçant entre Philippe et les parents nouvellement découverts. « Chez toi ? Tu veux dire notre maison ? Où j'habite ? Où notre bébé va grandir ?» Sa voix tremblait d'émotion. « Non, Philippe, tu dois choisir. Maintenant, ta nouvelle famille, ou celle que tu étais sur le point de commencer avec moi. » L'ultimatum resta en suspens dans l'air, lourd et inéluctable. Tous les yeux se tournèrent vers Philippe, attendant sa réponse. Il regarda Bérénice, la femme qui avait été à ses côtés ces dernières années, portant maintenant son enfant. Puis son regard se porta sur Camille, la fille qu'il n'avait jamais su qu'il avait, et les petites filles qu'il venait de découvrir. Enfin, ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie, et un instant, c'était comme s'ils étaient revenus dans le temps, jeunes, amoureux, avec un avenir radieux devant eux. « commença Philippe, la voix chancelante, « je ne peux pas choisir, pas comme ça, pas maintenant. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça.
Bérénice recula comme si elle avait été frappée. « Du temps ? Tu veux du temps ?» Elle arracha le voile de sa tête et le jeta aux pieds de Philippe. « Eh bien, prends tout le temps du monde, Philippe, parce que moi, je n'attendrai pas. » Sur ce, elle se tourna et descendit l'allée, les invités s'écartant pour la laisser passer. Le claquement de ses talons résonna dans l'église, ponctuant le silence choqué qui était tombé sur tout le monde. Philippe resta là, l'air perdu et défait. Camille, tenant toujours sa mère et ses filles près d'elle, ressentit une vague de culpabilité et de compassion. « Monsieur le maire, dit-elle doucement, peut-être qu'il vaut mieux laisser les choses se calmer. Nous pourrons parler un autre jour, quand tout sera plus calme. » Il hocha lentement la tête, reconnaissant de cette chance de s'échapper. « Oui, je pense que ce serait mieux. Mais s'il vous plaît, appelez-moi Philippe. » Alors que la famille improvisée se préparait à quitter l'église, se préparant à l'inévitable tempête de journalistes à l'extérieur, il était clair que plus rien ne serait jamais pareil. Le mariage de l'année s'était transformé en scandale de la décennie, et les vies de toutes les personnes impliquées avaient été irrévocablement modifiées en quelques minutes. Sophie, maintenant sans emploi et exposée. Camille, enfin face au père qu'elle n'avait jamais connu. Et Philippe, déchiré entre un passé qu'il ignorait avoir et un futur qu'il pensait construire. Tous faisaient face à une nouvelle aube, incertaine et effrayante, mais aussi pleine de possibilités. Les semaines qui suivirent le désastreux non-mariage furent un tourbillon pour toutes les personnes impliquées. Les médias, tels des prédateurs sentant le sang, ne laissaient aucun répit. Des caméras et des microphones semblaient surgir du sol à chaque coin de rue, poursuivant sans relâche les principaux acteurs de ce drame de la vie réelle. Philippe Lemaire, autrefois homme d'affaires respecté et figure éminente de la société, pouvait à peine quitter sa maison sans être pris en embuscade par une horde de journalistes avides de déclarations sensationnelles. Son entreprise, Lemaire Entreprise, souffrait des retombées de l'exposition de sa vie personnelle. Un matin particulièrement tendu, Philippe était assis dans son bureau, fixant la pile de journaux sur son bureau. Les titres criaient des accusations et des spéculations. L'industriel a caché sa fille pendant 30 ans, fiancée, enceinte, abandonnée à l'hôtel. Que dit Lemaire ? Les actions de Lemaire Entreprise chutent après le scandale familial. Il laissa échapper un lourd soupir, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. « Monsieur le maire », la voix tremblante de sa secrétaire parvint à travers l'interphone. « Le conseil d'administration demande une réunion d'urgence. Il parle de vous retirer temporairement de la présidence. » Philippe ferma les yeux, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Dites-leur que je serai là dans 1 heure. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Camille faisait face à ses propres défis. Le petit appartement qui était autrefois son sanctuaire ressemblait maintenant à une prison, les rideaux tirés, une tentative futile de garder le monde extérieur à distance. « Maman », la voix hésitante de Zoé venait de la porte de la chambre. « Il y a encore des journalistes en bas. Ils crient ton nom. » Camille soupira, serrant sa fille dans ses bras. « Je sais, ma chérie, ils finiront par partir. Il faut juste être patiente. » Mais la patience, ça me nuisait. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec des journalistes, des animateurs de talk-show et même des producteurs de télé-réalité implorant des interviews exclusives. Camille avait été forcée de prendre un congé de son travail, incapable de supporter les regards curieux et les chuchotements de ses collègues. Sophie, qui avait temporairement emménagé chez Camille pour aider avec les enfants, entra dans la pièce avec une tasse de thé fumante. « J'ai pensé que tu en aurais besoin, » dit-elle doucement en tendant la tasse à Camille. « Les filles posent que des questions sur l'école. Je ne pense pas qu'on puisse les garder à la maison pour toujours. » Camille hocha tristement la tête. « Je sais. J'aimerais juste pouvoir les protéger de tout ça. » Le lendemain matin, le cœur lourd, Camille et Sophie ramenèrent Thalys et Zoé à l'école. La cour de récréation, habituellement remplie de rires et de jeux, devint étrangement silencieuse à leur arrivée. Parents et enfants se tournèrent pour regarder, certains avec curiosité, d'autres
avec une désapprobation évidente. Rappelez-vous, les filles, Camille s'agenouilla devant ses filles. « Vous êtes fortes et courageuses, peu importe ce que les gens disent, vous savez qui vous êtes. » Les jumelles acquiescèrent solennellement, leurs petits visages empreints de détermination et de peur. Elles se firent un dernier câlin avant d'entrer dans l'école, main dans la main. La journée passa dans une lenteur angoissante pour Camille. Chaque minute était remplie d'inquiétude, imaginant ce que ses filles pouvaient affronter. Quand l'heure de la sortie arriva enfin, son cœur se serra en voyant les expressions abattues des filles. Dans la voiture, le silence était assourdissant. Finalement, Alice parla, sa voix petite et tremblante. « Maman, pourquoi tout le monde est si méchant? Thomas a dit qu'on est des bâtardes, c'est quoi ça? Et Sarah a dit que tu es une croqueuse de diamants. » Camille sentit comme un coup de poing à l'estomac. « Oh, mes chéris, » murmura-t-elle en retenant ses larmes. « Parfois, les gens disent des choses horribles quand ils ne comprennent pas une situation. Mais ça ne rend pas ces choses vraies. » Zoé, toujours la plus observatrice, demanda « C'est à cause de papy Philippe? Parce qu'on a découvert qui il est ?» Camille hocha lentement la tête. « Oui, en partie. Mais rappelez-vous, nous n'avons rien fait de mal. Parfois, la vie est compliquée et les gens ne le comprennent pas toujours. » Cette nuit-là, après que les jumelles se soient enfin endormies, Camille s'effondra. Sophie la trouva dans la cuisine, sanglotant silencieusement au-dessus d'une tasse de thé froid. « Oh, ma chérie, » murmura Sophie en serrant sa fille dans ses bras. « Je suis tellement désolée. Tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais été honnête depuis le début. » Camille se dégagea en essuyant ses larmes. « Non, maman, tu as fait ce que tu pensais être le mieux à l'époque. On ne peut pas changer le passé. On ne peut que gérer le présent. » De l'autre côté de la ville, Philippe faisait face à sa propre crise. La réunion du conseil d'administration avait été brutale. Bien qu'il ne l'ait pas carrément démis de ses fonctions, son autorité avait été sévèrement limitée. La confiance, tant des investisseurs que du public, était en lambeaux. Assis dans son bureau obscurci, un verre de whisky intact devant lui, Philippe contemplait comment sa vie s'était effondrée si rapidement. Le cliquetis de talons approchant brisa ses sombres pensées. Bérénice entra, le visage empreint d'une détermination froide. « Les papiers du divorce, » dit-elle, en jetant un dossier sur son bureau. « Mon avocat contactera le vôtre pour discuter de la pension alimentaire et de la garde. » Philippe la regarda, remarquant pour la première fois la légère courbe de son ventre. « Bérénice, s'il te plaît, pouvons-nous en parler ?»« De nous ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Nous ? Il n'y a pas de nous, Philippe. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que ta nouvelle famille était plus importante que nous. »« Je n'ai rien choisi, » protesta-t-il. « J'ai juste demandé du temps pour comprendre tout ça. » Bérénice secoua la tête. « Le temps est un luxe que nous n'avons pas, Philippe. Je ne vais pas attendre que tu tentes de réparer 30 ans de mensonges et de secrets. » Sur ce, elle se tourna et partit, laissant Philippe seul avec ses pensées et ses regrets. Alors que la nuit tombait, 4 âmes tourmentées dans différentes parties de la ville contemplaient un avenir incertain. Camille, déterminée à protéger ses filles à tout prix. Sophie, accablée par des décennies de secrets. Philippe, luttant pour sauver sa réputation et comprendre son rôle de père et de grand-père. Et Bérénice, naviguant dans les eaux troubles d'un cœur brisé et d'une grossesse inattendue. Le scandale qui avait secoué leur vie continuait de se propager comme des ondes sur un lac après qu'on y a jeté une pierre. Et tandis que le monde regardait et jugeait, ils essayaient de trouver un chemin à travers le chaos, en quête de rédemption, de compréhension et, peut-être, d'un nouveau départ. L'automne arriva à Paris, peignant les arbres de nuances de rouge et d'or. Pour Philippe le maire, ce changement de saison semblait refléter les transformations de sa propre vie. Après des semaines de tumulte et d'examens publics, il rassembla enfin le courage de faire le premier pas vers la réconciliation. Le cœur battant, Philippe gara sa voiture devant le modeste immeuble où vivait Camille. Il hésita un instant, les doigts tambourinant nerveusement sur le volant. Finalement, prenant une profonde inspiration, il sortit du véhicule. Dans l'appartement, Camille finissait de préparer les jumelles pour l'école
quand la sonnette retentit. Elle échangea un regard appréhensif avec Sophie, qui était dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. « Ce doit être lui », murmura Sophie, son visage un mélange d'anxiété et d'espoir. Camille hocha la tête, s'agenouillant devant ses filles. « Rappelez-vous ce dont on a parlé, d'accord ? Soyez polis, mais vous n'avez pas à faire ou à dire quoi que ce soit que vous ne voulez pas. » Les filles acquiescèrent solennellement, leurs petites mains jointes en soutien mutuel. Camille ouvrit la porte, révélant Philippe, l'air quelque peu déplacé dans son costume coûteux, dans le simple couloir de l'appartement. « Bonjour, Camille, » dit-il, sa voix trahissant une légère trépidation. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Camille s'écarta pour le laisser entrer. « Non, pas du tout. Les filles sont presque prêtes pour l'école. » Philippe entra avec hésitation, ses yeux parcourant l'appartement confortable jusqu'à ce qu'il se pose sur les jumelles, qui le regardaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Bonjour, dit-il doucement en se baissant un peu pour leur parler. « Eh bien, je suppose que je suis votre grand-père. » Alice, toujours la plus audacieuse, fit un pas en avant. « Tu es l'homme de la vidéo, celui qui a fait pleurer maman. » Philippe sentit comme un coup de poing à l'estomac. « Oui, c'est moi. Et je suis désolé. Je n'ai jamais voulu faire pleurer ta maman. » Zoé, qui observait attentivement, demanda « Tu vas rester avec nous maintenant ?» La question innocente resta en suspens dans l'air, chargée d'implications. Camille intervint rapidement. « Les filles, c'est l'heure d'aller à l'école. Mamie Sophie vous emmène aujourd'hui, d'accord ?» Sophie sortit de la cuisine, lançant un regard significatif à Philippe, avant de faire sortir les filles. « Allez, mes chéris, laissez votre maman et votre grand-père parler un peu. » Après la fermeture de la porte, un lourd silence remplit l'appartement. Camille fit signe à Philippe de s'asseoir, prenant une chaise en face de lui. « Alors, commença-t-elle, qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur le maire ? »« S'il vous plaît, appelez-moi Philippe. » demanda-t-il. « Je suis venu pour essayer de réparer les choses. Pour mieux vous connaître ? Pour comprendre ?» Camille l'étudia un instant. « Comprendre quoi, exactement ? »« Tout, » répondit-il, la voix épaisse d'émotion. « Comment j'ai pu manquer 30 ans de votre vie ? Comment Sophie a pu me cacher ça ? Comment je peux être un père maintenant, alors que vous êtes déjà une adulte avec votre propre famille ? » Camille soupira, sentant la tension dans ses épaules. « Ce ne sera pas facile, vous savez. On ne peut pas faire comme si tout ce temps n'avait jamais existé. » Philippe hocha la tête. « Je sais, mais je suis prêt à essayer, si vous l'êtes. » Pendant ce temps, dans un café voisin, Sophie et les jumelles attendaient le début de l'école. Sophie regardait ses petites filles jouer avec leurs gaufres, le cœur lourd de souvenirs et de regrets. « Mamie !» appela Alice, tirant Sophie de ses pensées. « Tu aimais papy Philippe ?» Sophie sentit sa gorge se serrer. « Oui, ma chérie, je l'aimais beaucoup. »« Alors pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble ?» demanda Zoé, ses grands yeux pleins de curiosité. Sophie hésita, cherchant les mots justes. « Parfois, même quand deux personnes s'aiment, les choses se compliquent. Mais ce qui compte, c'est que cet amour m'a donné votre maman, et que cela a mené à vous deux. » De retour à l'appartement, Philippe et Camille étaient en pleine conversation. Philippe écoutait attentivement Camille parler de son enfance, de ses rêves, de ses luttes en tant que mère célibataire. « Vous êtes incroyable, Camille, » dit Philippe, la voix étranglée. « Je suis tellement désolé d'avoir manqué tout ça. » Camille sentit des larmes lui piquer les yeux. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où j'avais vraiment besoin d'un père. Philippe tendit la main avec hésitation, touchant légèrement le bras de Camille. « Je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu. Mais je suis là maintenant. Si vous me le permettez, j'aimerais faire partie de votre vie, de la vie des filles. » Camille hocha lentement la tête. « Je pense qu'on peut essayer. Mais ça prendra du temps, et nous devons penser aux filles d'abord. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Bérénice était assise dans son propre appartement luxueux, regardant une photo de Philippe entrant dans l'immeuble de Camille grâce à ses relations. Son visage se tordit de ressentiment alors qu'elle caressait son ventre légèrement gonflé. « On dirait que papa est occupé à connaître sa nouvelle famille, »
marmonna-t-elle amèrement à son enfant à naître. Mais ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin de lui. De retour au café, Sophie vérifia l'heure. C'est l'heure d'y aller, les filles. On ne veut pas que vous soyez en retard. En marchant vers l'école, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à Philippe. Des souvenirs de leur romance de jeunesse affluaient dans son esprit. Les sorties au parc, les promesses chuchotées, la peur et l'incertitude lorsqu'elle avait découvert sa grossesse. À l'appartement, Philippe et Camille terminaient leur conversation. « J'aimerais aider financièrement, » proposa Philippe. « Je sais que vous avez dit que vous ne vouliez pas d'argent, mais en tant que père, je sens que c'est ma responsabilité. » Camille hésita. « Je ne sais pas, Philippe. Je ne veux pas que ça ait l'air que je profite de la situation. »« S'il vous plaît, » insista-t-il, « laissez-moi faire ça, au moins pour les filles, pour leur éducation, leur avenir. » Après un moment de réflexion, Camille hocha la tête. « D'accord, mais nous fixerons des limites claires, d'accord ?» Philippe sourit, sentant une vague de soulagement et d'espoir. « Bien sûr, nous le ferons à votre façon. » Quand Sophie et les jumelles revinrent, elles trouvèrent Camille et Philippe assis côte à côte sur le canapé, regardant un album photo. L'atmosphère semblait plus légère, pleine de possibilités. « Bonjour », dit doucement Sophie, ses yeux rencontrant ceux de Philippe. Philippe se leva, son cœur s'accélérant à la vue de Sophie. « Salut Sophie, ça fait longtemps. » Les jumelles coururent serrer leur mère dans leurs bras, mais leurs yeux étaient sur Philippe, la curiosité évidente sur leur visage. « Les filles, » dit Camille, « et si vous montriez à papy Philippe certains de vos dessins ?» Alors que les enfants couraient chercher leurs œuvres d'art, les trois adultes échangèrent des regards chargés d'émotion. Il y avait beaucoup à dire, beaucoup à résoudre, mais à ce moment-là, il y avait aussi une étincelle d'espoir. La promesse d'un nouveau départ. De l'autre côté de la ville, Bérénice ferma ses rideaux avec force, déterminée à ne pas laisser cette nouvelle dynamique familiale l'affecter. Elle avait ses propres plans, et Philippe Lemaire n'avait pas fini d'entendre parler d'elle. Le bureau de Philippe Lemaire bourdonnait de son activité habituelle du lundi matin. Des cadres se précipitaient dans les couloirs, les téléphones sonnaient sans cesse, et l'arôme de café fraîchement moulu emplissait l'air. Pourtant, pour Philippe, tout cela semblait lointain, presque surréaliste. Assis dans son fauteuil en cuir, il fixait une vieille photographie dans ses mains. L'image montrait un jeune couple souriant dans un parc ensoleillé, lui-même et Sophie, il y a 3 décennies. Ses doigts traçaient légèrement le contour de son visage, perdu dans ses souvenirs. Un léger coup à la porte le ramena au présent. « Monsieur le maire » appela timidement son assistant. « Il y a un appel pour vous sur la ligne 2, c'est mademoiselle Lefebvre. » Philippe expira lourdement. Bérénice. Il savait qu'il ne pourrait pas l'éviter éternellement. « Merci, Julien. Je le prends. » Décrochant le téléphone, il se prépara avant de parler. « Bérénice, comment vas-tu » La voix à l'autre bout du fil était glaciale. « Garde tes amabilités, Philippe. J'ai vu les photos. Tu crois vraiment que tu peux remplacer notre famille par cette mascarade ?» Philippe fronça les sourcils. « Quelle photo ? De quoi tu parles ?»« Oh, ne joue pas l'idiot, » siffla Bérénice. « Toi sortant de l'appartement de cette femme, jouant à la famille heureuse avec elle et ses enfants. As-tu oublié que tu as un enfant en route ici ?» Philippe sentit son cœur se serrer. Il n'avait aucune idée que quelqu'un le suivait, encore moins prenait des photos. « Bérénice, ce n'est pas comme ça. J'essaie juste de connaître ma fille. »« Ta fille ?» l'interrompit Bérénice avec un rire amer. « Une femme dont tu ne connaissais même pas l'existence il y a quelques semaines ? Et ton fils, Philippe ? Celui qui n'est même pas encore né ?» Avant que Philippe ne puisse répondre, Bérénice raccrocha brusquement. Il resta là, le téléphone à la main, sentant le poids du monde sur ses épaules. Pendant ce temps, dans un café de l'autre côté de la ville, Camille et Sophie prenaient un déjeuner tranquille, profitant d'un rare moment de paix, loin des jumelles et du chaos de leur vie. « Alors, » commença Sophie avec hésitation, « comment c'était hier avec Philippe ?» Camille but une gorgée de son café avant de répondre. « C'était étonnamment bien. Il semble vraiment vouloir faire partie de nos vies. »
Sophie hocha lentement la tête, un mélange d'émotions traversant son visage. « C'est bien, non? C'est ce que tu as toujours voulu. »« Ça l'est, mais, » hésita Camille, « je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point tout aurait pu être différent si... » Avant qu'elle ne puisse finir, son téléphone vibra avec un message. En le voyant, son visage devint pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sophie, alarmée. Camille tourna le téléphone pour le montrer à sa mère. C'était une photo de Philippe quittant son appartement, accompagnée d'un titre sensationnel. « L'industriel abandonne sa fiancée, enceinte pour sa famille secrète. »« Oh mon Dieu !» murmura Sophie. « Qui ferait ça ?» Camille secoua la tête de frustration. « Je ne sais pas, mais ça va rendre les choses encore pires. » De retour à son bureau, Philippe était enfoui dans de vieux documents, déterminé à découvrir ce qui s'était réellement passé. Il avait demandé tous les dossiers possibles de cette époque. Parmi les lettres, les relevés bancaires et même de vieux articles de journaux, Philippe cherchait des indices sur ce qui aurait pu causer sa rupture avec Sophie. Puis il trouva quelque chose d'intrigant, une série de virements bancaires suspects effectués par son père à l'époque où Sophie avait disparu. « Qu'as-tu fait, papa ?» murmura Philippe, sentant une vague de colère et de déception monter en lui. Pendant que les adultes géraient leurs propres intrigues et découvertes, Alice et Zoé, inconscientes de tout cela, étaient occupées avec leurs propres plans. Assises dans la chambre qu'elles partageaient, les jumelles chuchotaient avec excitation à propos d'une idée qu'elles avaient eue. « Il faut qu'on fasse en sorte que papy Philippe et mamie Sophie se remettent ensemble !» s'exclama Alice, les yeux brillants. Zoé hocha la tête avec enthousiasme. « Ouais, comme dans les films de Disney, on peut leur organiser un dîner romantique. » Les filles passèrent l'après-midi à planifier, dessinant des invitations élaborées et répétant même un petit spectacle musical pour la soirée spéciale qu'elles organisaient. Elles ne savaient pas qu'au même moment, Bérénice était dans son propre appartement, planifiant quelque chose de bien moins innocent. Siropant un verre de jus, remplaçant le vin qu'elle ne pouvait pas boire à cause de sa grossesse, d'une main et son téléphone de l'autre, elle tapait furieusement. « Oui, exactement, » dit-elle au téléphone. « Je veux que vous déterriez tout sur cette Camille Garnier. Passé, finances, tout ce qu'on peut utiliser. Et assurez-vous de vérifier la légitimité de cette soi-disant paternité. Je veux des résultats rapides. » Raccrochant, Bérénice sourit pour elle-même. Si Philippe voulait jouer, elle était plus que prête à se joindre à la partie. Et elle jouait pour gagner. Ce soir-là, quand Camille rentra à la maison avec les jumelles, elle fut accueillie par une Sophie visiblement contrariée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda immédiatement Camille, inquiète. Sophie lui montra une pile de lettres. « Celles-ci sont arrivées aujourd'hui. Ce sont, eh bien, vois par toi-même. » Camille prit les enveloppes, ses yeux s'écarquillant en lisant les expéditeurs. Il y avait de vieux amis, d'anciens collègues, même des parents éloignés. Tous posaient des questions sur le scandale, certains offrant leur soutien, d'autres lançant des accusations voilées. « Ça devient incontrôlable », murmura Camille, se sentant dépassée. À ce moment, Alice et Zoé firent irruption dans le salon, tenant leurs invitations faites maison. « Maman, mamie, regardez ce qu'on a fait !» s'exclamèrent-elles à l'unisson, leurs visages radieux de fierté. Camille força un sourire, mettant les lettres de côté. « Qu'est-ce que vous avez là, les filles ?» Les jumelles présentèrent leurs invitations richement décorées. « C'est pour un dîner spécial, » expliqua Alice. « Pour papy Philippe et mamie Sophie, pour qu'ils puissent être à nouveau ensemble, comme une vraie famille, » ajouta Zoé en souriant de toutes ses dents. Camille et Sophie échangèrent des regards, un mélange de tendresse et d'inquiétude sur leurs visages. Comment pouvait-elle expliquer la complexité de la situation à deux enfants si pleins d'espoir et d'innocence? « C'est très gentil, les filles, » commença doucement Sophie, « mais les choses sont un peu plus compliquées que ce que les contes de fées laissent paraître. » Les jumelles parurent momentanément déçues, mais se redressèrent si rapidement. « Mais on peut au moins essayer, non ?» insista Alice. « S'il te plaît ?» Camille, voyant l'enthousiasme de ses filles, ressentit une pointe de culpabilité. Peut-être qu'au milieu de tout le chaos et des intrigues, un peu d'innocence et d'espoir était exactement ce dont ils avaient tous besoin. « Vous savez quoi ?» dit-elle, se surprenant elle-même. « Faisons-le. Organisons ce dîner spécial. »
Les jumelles poussèrent des cris de joie, courant pour serrer dans leurs bras leur mère et leur grand-mère. En les regardant, Camille ne put s'empêcher de penser à Philippe, à Bérénice et à toutes les complications qui les attendaient. Mais à cet instant, voyant la joie pure sur leur visage, elle décida que, pour une seule soirée, elle se permettrait, à elle et à sa famille, de rêver d'une fin heureuse. Le soleil s'était à peine levé que le téléphone de Camille sonna, la tirant de son sommeil. Endormie, elle répondit sans vérifier le numéro. « Camille, c'est Diane du bureau. » La voix était tendue, presque un murmure. « Tu dois voir ça, c'est dans tous les journaux. » Complètement réveillée maintenant, Camille alluma la télévision tout en ouvrant son ordinateur portable. Les titres la frappèrent comme un coup de poing. Scandale Lemaire. Croqueuse de diamants ou vrai amour. L'ex-maîtresse Sophie Garnier a extirpé des millions à Philippe Lemaire il y a 30 ans. Camille sentit son sang se glacer. Les articles insinuaient que Sophie avait reçu une somme substantielle pour disparaître avec l'enfant des décennies plus tôt, et qu'elle était maintenant de retour pour en avoir plus. « C'est ridicule, » marmonna Camille, mais une graine de doute avait été plantée. De l'autre côté de la ville, Philippe faisait face à sa propre tempête. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis l'aube, avec des membres du conseil d'administration exigeant des explications et des actionnaires menaçant de retirer leurs investissements. « Monsieur le maire », son assistant fit irruption. « Mademoiselle Lefebvre est là. Elle insiste pour vous voir. » Avant que Philippe ne puisse répondre, Bérénice entra en trombe, les yeux brillants de rage. « Comment as-tu pu » cria-t-elle en jetant un journal sur son bureau. « D'abord tu m'abandonnes, et maintenant ça ? Défendre une escroc. » Philippe se leva, essayant de calmer la situation. « Bérénice, s'il te plaît, rien de tout cela n'est vrai. Quelqu'un essaie clairement de nous manipuler. » Bérénice éclata d'un rire amer. « Oh, quelqu'un est manipulé ici, Philippe, et ce quelqu'un, c'est toi. » Pendant ce temps, dans le petit appartement de Camille, Sophie fixait les titres avec horreur, ses mains tremblant en tenant le journal. « Maman, » dit doucement Camille, « ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» La douleur dans les yeux de Sophie fut une réponse suffisante. « Comment peux-tu même penser ça, Camille, après tout ce que nous avons traversé ?» Camille se sentit immédiatement coupable. « Je suis désolée, maman, c'est juste que tout ça est si déroutant. » À ce moment, les jumelles entrèrent dans la cuisine, leur visage habituellement radieux, maintenant inquiet. « Maman » commença Alice avec hésitation. « Les enfants à l'école disent des choses bizarres sur mamie et papy Philippe. » Camille et Sophie échangèrent des regards inquiets. Même les enfants étaient maintenant affectés. « Qu'est-ce qu'ils disent, ma chérie ?» demanda doucement Sophie. Zoé, toujours la plus directe, répondit « Ils ont dit que mamie est une voleuse de mari et que nous sommes des bâtardes. » Elle chuchota le dernier mot comme si c'était quelque chose de sale. Camille sentit une vague de colère. « C'est un mensonge, les filles. Ne croyez rien de tout ça. » Mais le mal était fait. Des graines de doute et de suspicion avaient été plantées, non seulement dans l'esprit des adultes, mais aussi dans celui d'enfants innocents. Plus tard dans la journée, Sophie décida de braver le monde extérieur. Elle avait besoin de faire des courses et refusait de se cacher comme si elle était coupable. Cependant, dès qu'elle entra dans le marché local, elle sentit les regards et entendit les chuchotements. « C'est elle ? La femme du scandale Lemaire. J'ai entendu dire qu'elle planifiait ça depuis des années. Pauvre monsieur Lemaire, se faire arnaquer comme ça. » Sophie garda la tête haute, mais chaque mot était comme un couteau. À la caisse, l'employée, une femme que Sophie connaissait depuis des années, refusa de croiser son regard. De retour au bureau de Philippe, les choses n'allaient pas mieux. Il avait passé la matinée en appel d'urgence avec son équipe juridique, essayant de contenir les dégâts. « Monsieur le maire, » dit gravement son avocat, « nous devons considérer la possibilité que ces accusations aient un certain fondement. Peut-être serait-il préférable que vous preniez vos distances avec Sophie et Camille, pour le moment. » Philippe secoua la tête avec véhémence. « Non, je ne les abandonnerai pas à nouveau. Il doit y avoir une autre explication. »
À ce moment, son téléphone vibra avec un message de Camille. « Nous devons parler. C'est urgent. » Le cœur de Philippe se serra. Il sentait que les choses étaient sur le point d'empirer. Pendant ce temps, Bérénice regardait tout se dérouler depuis son luxueux appartement avec un sourire satisfait. Elle caressa son ventre grossissant. « Tu vois, mon petit ?» murmura-t-elle. « Maman sait exactement comment gérer les menaces pour notre famille. » De retour dans l'appartement de Camille, la tension était palpable. Les jumelles avaient été envoyées jouer dans leur chambre pendant que les adultes tentaient de gérer la crise. « Camille, » plaida Sophie, « tu dois me croire. Je ne ferai jamais une chose pareille. » Camille voulait la croire, mais les doutes la rongeaient. « Alors pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'argent, maman ? D'où venait-il ? Pour mes études ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, la sonnette retentit. C'était Philippe. L'atmosphère devint encore plus lourde à son entrée. Camille le regarda, l'accusation dans les yeux. « Vous étiez au courant ? De l'argent ?» Philippe parut sincèrement confus. « Quel argent, Camille ?» Sophie intervint, la voix tremblante. « L'argent que j'ai reçu il y a 30 ans. Pour partir ?» Le choc était évident sur le visage de Philippe. « Sophie, je n'aurais jamais fait une chose pareille. » Alors que les trois adultes se tenaient là, chacun aux prises avec des doutes et des peurs, les jumelles regardaient depuis la porte de leur chambre, leurs petits visages remplis d'inquiétude et de confusion. « Alice, » chuchota Zoé, « je ne pense pas que notre plan pour le dîner spécial va fonctionner. » Alice hocha tristement la tête. Peut-être que les contes de fées ne sont pas réels, après tout. La tension dans l'appartement était si épaisse qu'il était difficile de respirer. Camille, déchirée entre son amour pour sa mère et les nouveaux doutes sur son passé. Sophie, luttant pour maintenir sa dignité sous le poids des accusations. Philippe, essayant désespérément de comprendre comment son passé était devenu si déformé. À cet instant, avec des accusations dans l'air et une confiance ébranlée, le rêve d'une famille réunie semblait plus lointain que jamais. Les mensonges et les manipulations de Bérénice prenaient racine, menaçant de détruire les liens fragiles qui commençaient à peine à se former. Le bureau de Philippe Lemaire était plongé dans un silence tendu. Assis dans son fauteuil en cuir, il fixait la pile de documents devant lui, son visage un masque de choc et d'incrédulité. À côté de lui, son détective privé attendait nerveusement. « Vous êtes sûr de ça, Franck ?» demanda Philippe, la voix rauque. Franck hocha la tête d'un air sombre. « Oui, monsieur. Toutes les preuves pointent vers mademoiselle Lefebvre. Elle a tout orchestré. Les rumeurs, les photos divulguées, même les fausses accusations contre madame Garnier. » Philippe ferma les yeux, sentant la piqûre de cette révélation. Bérénice, la femme qu'il avait failli épouser, la mère de son enfant à naître, avait manigancé toute la situation. La colère et la déception le consumèrent. « Appelez Camille et Sophie, » dit-il enfin. « Il est temps de mettre les choses au clair. » Pendant ce temps, dans l'appartement de Camille, la tension était palpable. Sophie était assise raidement sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux. Camille faisait les 100 pas, son esprit tourbillonnant de doutes et d'émotions contradictoires. « Maman, » commença Camille, la voix tremblante, « pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'argent ?» Sophie laissa échapper un profond soupir. « Camille, ma chérie, je... » Avant qu'elle ne puisse finir, le téléphone de Camille sonna. C'était Philippe, leur demandant de venir immédiatement à son bureau. Il y avait une urgence dans sa voix qui ne pouvait être ignorée. « Allons-y, » dit Camille à Sophie. « Peut-être aurons-nous enfin des réponses ?» Dans le bureau de Philippe, l'air crépitait de tension à l'arrivée de Camille et Sophie. Philippe les accueillit avec un regard sombre. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit-il en indiquant les chaises en face de lui. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Camille le foudroya du regard, la méfiance dans les yeux. « De quoi s'agit-il, Philippe ?» Philippe prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai découvert qui est derrière ces accusations et ces rumeurs. C'était Bérénice. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie pâlit, tandis que Camille regardait de Philippe à sa mère avec incrédulité. « Que voulez-vous dire, Bérénice ?» demanda finalement Camille. Philippe commença à expliquer, leur montrant les preuves que son enquêteur avait rassemblées.
Des photos, des emails, des transactions bancaires, tout pointait vers une campagne de sabotage délibérée orchestrée par Bérénice. « Mais pourquoi » murmura Sophie, sa voix à peine audible. « La jalousie » répondit simplement Philippe. « La peur de perdre ce qu'elle pensait lui appartenir. » Camille se leva brusquement, ses émotions à vif. « Ça n'explique pas l'argent, Philippe. L'argent que ma mère a reçu il y a 30 ans. » Philippe fronça les sourcils, confus. « Quel argent, Camille ?» Sophie intervint, la voix instable. « L'argent qu'on m'a donné pour partir. Avec Camille. Pour disparaître. » Le choc sur le visage de Philippe était sincère. « Sophie, je te le jure, je ne sais rien de ça. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit en grand. Bérénice entra en trombe, le visage tordu de fureur. « Comment osez-vous » cria-t-elle à Philippe, « enquêter sur moi dans mon dos ?» Philippe se leva, la voix ferme. « Ça suffit, Bérénice, nous savons tout, les mensonges, les manipulations. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» Bérénice laissa échapper un rire amer. « Pourquoi ? Parce que tu étais sur le point de tout jeter par la fenêtre pour une famille que tu connaissais à peine. Et nous ? Et notre bébé ?» Camille, qui était restée sous le choc de l'entrée de Bérénice, s'avança. « Ça ne justifie pas ce que tu as fait. As-tu la moindre idée du nombre de personnes que tu as blessées ? Des enfants ?» Bérénice se tourna vers elle, les yeux brillants. « Oh, s'il te plaît, ne fais pas comme si tu étais innocente dans tout ça. Tu débarques de nulle part, réclamant une partie de la vie de Philippe qui n'existait plus. » Sophie, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Nous n'avons rien réclamé. C'était un accident, une erreur des filles. Nous n'avons jamais eu l'intention de causer de problème. »« Mensonge !» cria Bérénice. « On t'a payé pour partir. Tu as vendu ta fille. » Le lourd silence qui suivit pesa sur tout le monde. Tous les yeux se tournèrent vers Sophie, qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques secondes. « C'est vrai, » admit finalement Sophie, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai reçu de l'argent. » Mais ce n'était pas de Philippe. Philippe s'approcha, sa voix douce. « De qui, Sophie ?» Sophie regarda directement dans les yeux de Philippe. « De ton père, Philippe. Il m'a payé pour partir, pour ne plus jamais te chercher. Il a dit qu'il ruinerait ma vie et celle de Camille si je n'acceptais pas. » La révélation tomba comme une bombe. Philippe recula, abasourdi. Camille se couvrit la bouche de ses mains, des larmes montant à ses yeux. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda Camille, la voix brisée. Sophie sanglota. « J'avais honte, ma chérie. Et peur. Peur que tu me détestes, que tu penses que j'ai choisi l'argent plutôt que l'amour. » Philippe s'agenouilla à côté de Sophie, prenant ses mains dans les siennes. « Sophie, je suis tellement désolé. Si j'avais su, si j'avais même soupçonné. » Bérénice regardait la scène, son visage une tempête d'émotions contradictoires. Colère, jalousie et une lueur de culpabilité. « Ça ne change rien, dit-elle, mais sa voix avait perdu sa conviction antérieure. Camille se tourna vers Bérénice, ses yeux maintenant remplis de compréhension et de pitié. « Ça change tout, Bérénice. Tu as basé tes actions sur des mensonges et des manipulations. Il faut que ça cesse. » Philippe se leva, faisant face à Bérénice. « Elle a raison. Ça s'arrête maintenant. Ce que tu as fait, je ne peux pas le pardonner facilement. Mais pour le bien de notre bébé, nous devons trouver un moyen d'avancer. » Bérénice, pour la première fois, parut vraiment ébranlée. « Et nous, Philippe ? Et notre avenir ?» Philippe secoua tristement la tête. « Je ne sais pas si nous avons encore un avenir, Bérénice, mais nous avons un enfant, et c'est là que notre attention doit se porter. » Le silence qui suivit était lourd d'émotions inexprimées et de vérités nouvellement découvertes. Camille serra sa mère dans ses bras, des années de doutes et de ressentiments enfin dissipés. Philippe les regarda, le remords et l'espoir se mêlant dans ses yeux. Bérénice, se sentant vaincue et exposée, se dirigea vers la porte. « Ce n'est pas fini, dit-elle, mais il y avait peu de conviction dans sa voix. » Alors qu'elle partait, les trois, Philippe, Sophie et Camille, se retrouvèrent unis par une nouvelle compréhension. La route à venir était encore incertaine, pleine d'obstacles et de blessures à guérir.
Mais pour la première fois depuis des décennies, il y avait une réelle chance de réconciliation et, peut-être, d'un nouveau départ. Le son strident d'une sirène déchira l'air nocturne alors qu'une ambulance filait à travers les rues de Paris. À l'intérieur du véhicule, Bérénice Lefebvre gisait, pâle et immobile, sa respiration superficielle et irrégulière. À ses côtés, Philippe Lemaire lui tenait la main, son visage gravé d'inquiétude et de peur. Quelques heures plus tôt, Bérénice avait appelé Philippe en panique, criant à propos de douleurs aiguës et de saignements. Malgré tout ce qui s'était passé entre eux, Philippe n'avait pas hésité à se précipiter à ses côtés. À l'hôpital, la scène était chaotique. Médecins et infirmières se précipitaient, des voix urgentes résonnant dans les couloirs. Philippe fut contraint d'attendre à l'extérieur des urgences, son cœur battant la chamade. Après ce qui sembla une éternité, un médecin sortit, l'air sombre. « Monsieur le maire, je suis désolé, mais Bérénice a fait une fausse couche. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. » Les mots frappèrent Philippe comme un coup de poing à l'estomac. Il recula en titubant, se sentant étourdi et malade. L'enfant qu'il avait imaginé, rêvé et déjà aimé, était parti. « Je peux la voir ?» parvint-il à marmonner. Le médecin hocha solennellement la tête, le guidant vers la chambre où Bérénice était allongée. Elle paraissait petite et fragile dans le lit d'hôpital, les yeux rouges et gonflés de larmes. Quand elle vit Philippe, son visage se tordit de douleur et de culpabilité. « Philippe » murmura-t-elle, la voix rauque. « Je dois te dire quelque chose. » Il s'approcha du lit, lui tenant doucement la main. « Chut, tu n'as pas à parler maintenant, tu as besoin de te reposer. » Bérénice secoua la tête avec véhémence. « Non, tu dois savoir. Le bébé n'était pas le tien. » Le monde sembla se figer autour de Philippe. « Quoi ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Bérénice alors qu'elle continuait. « C'était celui de mon ex-petit ami, Marc. Nous nous sommes vus quelques semaines avant nos fiançailles. Je pensais que c'était peut-être le tien, mais... » Philippe lâcha sa main comme si elle l'avait brûlé. Il recula, son esprit tourbillonnant avec cette dernière révélation. « Pourquoi ?» parvint-il à dire, la voix à peine audible. « Pourquoi ferais-tu ça ?» Bérénice ferma les yeux, la honte palpable sur son visage. « Je ne t'ai jamais vraiment aimé, Philippe. Pas vraiment. Je voulais juste la stabilité, la sécurité financière que tu pouvais offrir. » Chaque mot était comme un couteau pour le cœur de Philippe. Il recula en titubant, se sentant trahi, utilisé, complètement dévasté. Toutes ces années, tout ça n'était qu'un mensonge. Bérénice sanglota, incapable de croiser son regard. « Je suis désolé, Philippe. Je le suis vraiment. » Philippe quitta la chambre en état de choc, ses jambes le soutenant à peine. Dans le couloir, il trouva Camille, qui avait été appelée par l'hôpital, son contact d'urgence. « Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» L'inquiétude dans sa voix était sincère. Il la regarda, les yeux remplis de douleur et de confusion. Le bébé n'était pas le mien. Bérénice. Elle a menti sur tout. Camille eut le souffle coupé, se couvrant la bouche de ses mains. Sans réfléchir, elle l'enveloppa dans une étreinte serrée. Philippe s'effondra dans ses bras, de profonds sanglots secouant son corps. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Sophie et les jumelles furent choquées et attristées par la perte du bébé, même après avoir appris la vérité sur sa paternité. Philippe se retira de tout, luttant pour digérer non seulement la perte de l'enfant qu'il croyait être le sien, mais aussi la trahison de Bérénice et la fin de leur relation. Une semaine après l'incident, la famille se réunit dans l'appartement de Camille. L'air était lourd d'émotions inexprimées. « Comment va-t-il » demanda doucement Sophie en parlant de Philippe. Camille soupira, se frottant les tempes. Détruit. Il se sent trahi, utilisé, comme si son monde entier s'était effondré. Les jumelles, assises tranquillement sur le canapé, échangèrent des regards inquiets. « Papy Philippe va aller bien ?» demanda Alice, sa voix petite et effrayée. Camille s'agenouilla devant elle, leur tenant les mains. « Ça prendra du temps, mes chéris. Papy Philippe est très triste en ce moment.
mais avec notre amour et notre soutien, il s'en sortira. » Sophie se rapprocha, posant une main réconfortante sur l'épaule de Camille. « Et toi, ma chérie? Comment tu gères ça ?» Camille laissa échapper un souffle tremblant. « C'est compliqué. Une partie de moi se sent terriblement mal pour ce que Philippe traverse. Une autre partie ressent un petit soulagement qu'il n'y ait plus cet obstacle entre nous. »« Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, Camille, » la rassura Sophie. « Il est naturel d'avoir des sentiments contradictoires dans une situation aussi complexe. » À ce moment, la sonnette retentit. C'était Philippe, l'air épuisé et usé. « Je suis désolé de débarquer sans prévenir, » dit-il, la voix rauque. « Je ne voulais pas être seul. » Camille le guida doucement à l'intérieur, les jumelles se précipitant pour le serrer dans leurs bras. Un instant, Philippe parut surpris, mais il fondit bientôt dans leur étreinte. « On est là pour toi, papy, » dit Zoé, sa voix pleine d'amour innocent. Philippe sentit les larmes lui monter aux yeux. En regardant Camille, Sophie et les jumelles, il ressentit une vague de gratitude. Malgré la douleur, la trahison et la perte, il n'était pas seul. « Merci, » murmura-t-il, la voix brisée. « Merci d'être ma famille. » À cet instant, au milieu du deuil et du chagrin, il y avait aussi une étincelle d'espoir. La route à venir serait longue et difficile, mais ils la parcouraient ensemble, en famille. Dans les jours qui suivirent ces événements choquants, la résilience de chacun fut mise à l'épreuve. L'appartement de Camille devint un refuge, un lieu où les blessures pouvaient guérir et où de nouveaux liens pouvaient se former. Un samedi matin, l'arôme de crêpes fraîchement préparées embaumait l'air de la petite cuisine. Philippe se tenait devant la cuisinière, les manches de sa chemise retroussées et un tablier improvisé noué autour de sa taille. Les jumelles, Alice et Zoé, regardaient avec fascination comment il retournait adroitement les crêpes. « Waouh, papy !» s'exclama Alice, les yeux pétillants d'admiration. « Comment tu fais ça ?» Philippe sourit, le premier vrai sourire qu'il arborait depuis des semaines. « Des années de pratique, ma chérie. Tu veux essayer ?» Avec précaution, il guida la main d'Alice, l'aidant à retourner une crêpe. Quand ils réussirent, sans rien faire tomber, la cuisine éclata en applaudissements et en rires. Camille, observant depuis le seuil de la porte, sentit son cœur se réchauffer. C'était incroyable de voir comment ces filles pouvaient apporter de la lumière même dans les moments les plus sombres. Sophie la rejoignit, portant un panier de fruits frais. « Qui l'aurait cru ?» murmura-t-elle. Philippe Lemaire, magnate des affaires, faisant des crêpes un samedi matin. Les deux femmes échangèrent un regard chargé. Il y avait encore beaucoup à dire, beaucoup à résoudre entre eux. Mais à cet instant, le passé semblait un peu moins lourd. Après le petit déjeuner, tandis que les jumelles couraient se préparer pour une sortie au parc, les adultes se réunirent dans le salon. La tension des problèmes non résolus persistait dans l'air. Philippe fut le premier à rompre le silence. « Je veux vous remercier, commença-t-il, la voix épaisse d'émotion, de m'avoir accueilli, même après tout. » Sophie attrapa sa main, la serrant doucement. « Nous sommes une famille, Philippe. Peut-être pas au sens conventionnel, mais nous le sommes. » Camille hocha la tête, ajoutant « Et les familles se serrent les coudes dans les moments difficiles. » Philippe déglutit, luttant contre les larmes. « J'ai perdu tellement de temps, » murmura-t-il. « Tant d'années que nous aurions pu avoir ensemble. Ce qui compte, c'est que nous avons maintenant, » dit doucement Sophie. « On ne peut pas changer le passé, mais on peut construire un avenir. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, pleins de promesses et de possibilités. Camille ressentit une vague d'espoir, quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Leur journée au parc fut un mélange doux amer de plaisir et de réflexion. Les jumelles couraient et jouaient, leur énergie contagieuse arrachant des sourires aux adultes. Philippe se joignit au parti de cache-cache et aux courses, riant d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années. Dans un moment plus calme, alors que les filles nourrissaient les canards dans un étang voisin, Sophie s'approcha de Philippe. « Elle t'adore », observa-t-elle en regardant les jumelles. Philippe hocha la tête, un doux sourire sur son visage. « Elles sont incroyables, si pleines de vie et d'amour. » Sophie hésita un instant avant de continuer. « Philippe, à propos du passé,
à propos de l'argent de ton père. » Il leva une main, l'arrêtant doucement. « Sophie, nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir que nous pouvons construire. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Sophie. « Merci, murmura-t-elle, de nous donner cette chance. » De l'autre côté du parc, Camille observait ses parents interagir. C'était étrange de les voir ainsi, ensemble après tant d'années. Pourtant, il y avait quelque chose là, une connexion que même 3 décennies de séparation n'avaient pas entièrement effacée. Au fil de la journée, l'ambiance s'allégea. Les rires des jumelles étaient contagieux, apportant des moments de joie pure au milieu de la guérison émotionnelle qu'ils vivaient tous. Ce soir-là, lors d'un dîner fait maison, les jumelles surprirent tout le monde avec une annonce. « Nous avons une idée !» s'exclama Zoé, rebondissant presque d'excitation. Alice continua. « Et si on faisait un album de famille, avec des photos nouvelles et anciennes ?» La suggestion prit les adultes au dépourvu. Camille jeta un coup d'œil à Sophie et Philippe, voyant le même mélange de surprise, d'hésitation et, finalement, d'acceptation chaleureuse sur leur visage. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, » dit Philippe, la voix émue. Dans les jours qui suivirent, le projet d'album devint une mission pour toute la famille. Sophie sortit de vieilles boîtes de photos, partageant des histoires d'une jeune Camille. Philippe apporta quelques photos de sa jeunesse, dont une capturant un moment perdu avec Sophie, des décennies plus tôt. Chaque photo était une pièce de puzzle dans l'histoire de leur vie, reliant le passé et le présent. Les jumelles écoutaient avec fascination, posant des questions et riant des vieux vêtements et des coiffures. Une nuit, en collant les dernières photos dans l'album, Camille remarqua quelque chose d'extraordinaire. Philippe et Sophie étaient assis côte à côte sur le canapé, les têtes inclinées sur une photo particulièrement ancienne. Il y avait une intimité dans ce moment, une connexion qui transcendait le temps et les circonstances qui les avaient séparés. « Regardez-vous deux » remarqua doucement Camille, un sourire dansant sur ses lèvres. Philippe et Sophie se regardèrent, une légère rougeur colorant leurs joues. Aucun mot n'était nécessaire. Le moment parlait de lui-même. Les jumelles, sentant l'ambiance, échangèrent des regards de conspiratrices. « Câlin de groupe !» crièrent-elles à l'unisson, se jetant sur les adultes. Les rires emplirent la pièce, alors que tout le monde se serrait sur le canapé, les bras entrelacés et les cœurs liés. À cet instant, malgré les blessures passées et les incertitudes futures, ils étaient simplement une famille. Imparfaite, mais pleine d'amour. Alors que la nuit avançait et que les jumelles s'endormaient, les 3 adultes restèrent à parler tranquillement. Il y avait encore beaucoup à discuter, des blessures à guérir et une confiance à reconstruire. Pourtant, il y avait aussi de l'espoir, une lumière au bout du tunnel qui semblait briller de plus en plus chaque jour. Philippe, regardant Sophie et Camille, ressentit une vague de gratitude. « Merci, » dit-il simplement, « de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir laissé faire partie de cette famille. » Camille sourit, tendant la main pour tenir la sienne. « Nous apprenons tous ensemble, papa, un jour à la fois. » Sophie hocha la tête, ajoutant doucement, « Et chaque jour est une nouvelle opportunité de faire mieux. » Alors que la nuit s'approfondissait, un sentiment de paix s'installa sur l'appartement. La route à venir était encore intimidante, mais ensemble, en famille, elle semblait beaucoup moins effrayante. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle, jetant une douce lueur sur la chambre. Sophie était assise devant le miroir, ajustant nerveusement le collier de perles autour de son cou. Son reflet montrait une femme radieuse dans une robe ivoire simple mais élégante. La porte s'ouvrit doucement et Camille entra, un large sourire illuminant son visage. « Maman, tu es magnifique. » Sophie se tourna, les yeux remplis de larmes non versées. « Oh Camille, je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait. Pas après tout. » Camille s'approcha, prenant les mains de sa mère. « Mais nous y sommes, et tu mérites tout le bonheur du monde. » De l'autre côté de la maison, Philippe ajustait sa cravate, les mains tremblant légèrement. Les jumelles, Alice et Zoé, regardaient avec fascination, déjà vêtues de leurs adorables robes de demoiselles d'honneur. « Papy, tu es nerveux ?» demanda Alice, sa voix pleine de curiosité innocente. Philippe sourit en s'agenouillant à leur niveau.
Un peu, ma chérie. Parfois, même les adultes sont nerveux pour les choses importantes. Zoé pencha la tête, pensive. « Mais tu aimes mamie Sophie, n'est-ce pas ?»« Plus que je ne l'aurais jamais imaginé, » répondit Philippe, la voix épaisse d'émotion. Le jardin de la maison de campagne que Philippe avait acheté pour l'occasion était transformé. Des rangées de chaises blanches se tenaient en demi-cercle, ornées de rubans et de fleurs sauvages. Une arche en bois entrelacée de roses et de lierres marquait l'endroit où le couple échangerait ses vœux. Les quelques invités, uniquement la famille proche et quelques amis intimes, commencèrent à prendre place. L'atmosphère était empreinte de proximité et de joie contenue, si différente du grand mariage impersonnel que Philippe avait failli avoir avec Bérénice moins d'1 an auparavant. Une musique douce commença à jouer. Tous les yeux se tournèrent vers l'allée improvisée. Les jumelles arrivèrent les premières, jetant des pétales de rose, leurs visages rayonnant de sourires radieux. Camille suivit, portant un petit bouquet, son expression teintée d'émotion. Finalement, Sophie apparut. Philippe sentit son cœur sauter un battement à sa vue. 30 ans s'étaient écoulés depuis leur premier amour, mais à cet instant, c'était comme si le temps s'était arrêté. Alors que Sophie marchait vers lui, des souvenirs inondèrent l'esprit de Philippe. Leur premier rendez-vous, leur premier baiser, des promesses chuchotées sous les étoiles. Puis la séparation douloureuse, les années de solitude, le regret. Mais maintenant, ils étaient là, sur le point de commencer un nouveau chapitre ensemble. L'officiant, un vieil ami de Philippe, commença la cérémonie avec des mots sur les secondes chances et le pouvoir du véritable amour. Quand vint le moment des vœux, il n'y avait pas un œil sec parmi les invités. « Sophie, » commença Philippe, la voix tremblante, « pendant 30 ans, j'ai vécu avec un vide dans mon cœur que je ne pouvais pas comprendre. Maintenant, je sais que c'était toi. Ça a toujours été toi. Je promets de passer chaque jour du reste de nos vies à rattraper le temps perdu, à t'aimer, toi et notre famille, de toutes mes forces. » Des larmes coulaient librement sur le visage de Sophie alors qu'elle répondait. « Philippe, notre chemin n'a pas été facile ni direct, mais il nous a menés ici. Tu m'as offert le plus grand cadeau de ma vie en Camille, et maintenant tu m'offres une seconde chance en amour. Je promets de t'aimer, de pardonner le passé et de construire un avenir radieux ensemble. » Quand l'officiant les déclara mari et femme, la petite assemblée éclata en applaudissements et en acclamations. Les jumelles coururent pour embrasser leurs grands-parents, créant une scène familiale touchante. Pendant la réception intime qui suivit, Camille demanda l'attention de tous, son visage un mélange de nervosité et de joie. « Famille, » commença-t-elle, « aujourd'hui est un jour de nouveau départ, et j'ai ma propre annonce à faire. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » La nouvelle fut accueillie par des halètements de plaisir et des étreintes émues. Philippe et Sophie attirèrent leur fille dans une étreinte, des larmes de bonheur dans les yeux. « Oh, ma chérie, » murmura Sophie, « je suis si heureuse pour toi. » Philippe, serrant toujours Camille dans ses bras, ressentit une vague d'émotions mitigées. De la joie pour la nouvelle, mais aussi une pointe de tristesse en se souvenant de l'enfant qu'il avait cru avoir avec Bérénice. Presque comme si elle était convoquée par ses pensées, Bérénice apparut à l'entrée du jardin. Elle semblait hésitante, portant un petit paquet dans ses mains. Un silence tomba sur l'assemblée, alors que tout le monde remarquait sa présence. Philippe se sépara doucement de Camille et se dirigea vers son ex-fiancée. « Bérénice, dit-il, son ton neutre. Nous ne t'attendions pas. » Elle fit un pas en avant, clairement nerveuse. « Je sais, et je suis désolé de débarquer sans y être invité. J'avais besoin de vous voir, vous tous. » Sophie rejoignit Philippe, se tenant à ses côtés. Son visage ne montrait aucune colère, seulement une curiosité prudente. Bérénice inspira profondément avant de continuer. « Je suis venu demander pardon. Ce que j'ai fait, les mensonges, la manipulation, c'était impardonnable. J'ai passé les derniers mois en thérapie, à essayer de comprendre mes actions et à devenir une meilleure personne. » Elle se tourna vers Camille. « Camille, je suis désolé pour ce que je t'ai fait, à toi et aux filles. Vous ne méritiez rien de tout ça. » Camille hocha lentement la tête, reconnaissant les mots,
bien que le pardon complet semblât encore lointain. Bérénice regarda ensuite Philippe et Sophie. « Et vous deux, j'ai failli détruire quelque chose de magnifique par pur égoïsme. Je suis sincèrement heureuse de vous voir ensemble, là où vous devez être. » Philippe sentit la main de Sophie se resserrer autour de la sienne. « Merci, Bérénice, » dit-il doucement. « Ton honnêteté signifie beaucoup. » Bérénice tendit le petit paquet qu'elle tenait. « C'est un cadeau pour le bébé, » dit-elle en regardant Camille. « J'espère que vous l'accepterez. » Camille prit le paquet avec un sourire hésitant. « Merci, Bérénice, c'est très gentil de ta part. » Un moment de silence suspendu suivit, rempli d'émotions inexprimées et d'un pardon naissant. Puis, à la surprise de tous, les jumelles brisèrent la tension. Alice et Zoé s'approchèrent de Bérénice, la regardant avec des yeux curieux et sans jugement. « Tu veux un morceau de gâteau ?» demanda innocemment Alice. « C'est mamie Sophie qui l'a fait, et il est délicieux. » Des larmes montèrent aux yeux de Bérénice à l'offre simple et pure des enfants. « J'adorerais, » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Alors que les jumelles conduisirent Bérénice à la table des desserts, le reste de la famille échangea des regards. Il y avait encore un long chemin à parcourir, mais ce moment de grâce et de pardon semblait être un pas dans la bonne direction. Au fil de l'après-midi, l'atmosphère de la fête devint plus détendue et joyeuse. Philippe et Sophie dansaient lentement, perdus dans les yeux l'un de l'autre. Camille discutait avec enthousiasme avec des amis de ses projets pour le bébé. Les jumelles couraient dans le jardin, leur rire résonnant dans la douce brise. Bérénice, assise tranquillement dans un coin, regardait tout cela avec un mélange de mélancolie et d'acceptation. Elle savait qu'elle ne ferait jamais vraiment partie de cette famille, mais elle était en paix avec cela. Son propre voyage de guérison et de découverte de soi ne faisait que commencer. Alors que le soleil déclinait, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, la famille se rassembla pour une photo. Philippe et Sophie au centre, Camille à leur côté, avec les jumelles devant, et après un moment d'hésitation, Bérénice fut invitée à se joindre à eux. Pendant que le photographe s'installait, Philippe regarda les visages qui l'entouraient. Sa femme, sa fille, ses petites filles, même la femme qui avait failli tout détruire. Chaque visage portait une histoire de douleur, de pardon et surtout d'amour. « Tout le monde est prêt ?» appela le photographe. « Dites famille !» Alors que le mot résonnait dans le jardin, Philippe sentit son cœur se gonfler d'une joie profonde et durable. Ce n'était pas la fin qu'il aurait jamais imaginée, mais d'une certaine manière, c'était infiniment mieux. Le flash de l'appareil photo captura le moment, pas seulement une image posée, mais une promesse. La promesse de jours meilleurs à venir, de l'amour surmontant les obstacles et d'une famille qui, contre toute attente, avait retrouvé son chemin l'un vers l'autre. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à apparaître, Philippe sut une chose avec certitude. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau et glorieux commencement.